Oui, bonjour, bienvenue maintenant sur la deuxième partie, correction épreuve concours, EPT, IPSL et Institut Polytechnique de Saint-Louis, ESP. Mais cette épreuve-là maintenant c'est pour EPT, hein. Voilà. Mais c'est la même chose que les autres, hein. Donc IPSL, ESP, EPT, ce sont les mêmes formats d'épreuves. Donc si vous préparez un parmi ces concours-là, donc cette vidéo c'est pour vous. Voilà, donc on va attaquer, ça c'est la deuxième partie. Donc la deuxième partie, je ne vais pas parler beaucoup de choses, hein. Donc tout ce que je dis, vous le connaissez déjà. Voilà. Maintenant, vous voyez ça, ce que j'ai écrit ici, c'est lorsque je faisais la première partie. C'est tout de suite, hein. Maintenant, la première partie, voilà, je me suis arrêté sur la question numéro 6. Donc ici, la deuxième partie, je vais attaquer la question numéro 7. L'exercice numéro. La question numéro 7, c'est cette X maintenant. Sur un segment de longueur 6 mètres, un point matériel est animé de mouvement oscillatoire sinusoïdal. Sa fréquence est de 5 Hz et à l'instant initial, son abscisse maximale est. Donc c'est XM qu'on demande. Donc ici, nous sommes dans un mouvement oscillatoire. Donc c'est l'équation, c'est X de t égale XM cos de oméga 0t plus phi. Ça qu'on aura, hein, avec. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Un segment de longueur 6, un point matériel est animé de mouvement oscillatoire sinusoïdal. Quel est son avec XM égale combien? XM. Oui, XM, l'amplitude maximale. Ici, on a dit la longueur c'est 3. Donc ici, le point aussi entre deux points, entre moins 3 et 3. C'est ça l'oscillation. C'est-à-dire qu'il y a un segment qui est là, il fait des va et des vient. Donc XM c'est 3 seulement, c'est la moitié, n'est-ce pas? L'amplitude maximale qu'il peut atteindre c'est 3. Voilà, si le point est au milieu. Maintenant ici, on continue. Bon, ici, pourquoi c'est 3? Parce que si vous avez un segment, souvent le point est aussi autour du centre, hein, n'est-ce pas? Bon, ça qu'on va supposer. Après, on va voir. Si ça ne marche pas, on va venir sur ça. Mais évidemment, c'est ça, hein. Donc, quand on a un segment et on n'a pas donné d'autres informations, le point est aussi autour du centre. Donc, la moitié c'est 2. Maintenant, la question, c'est quoi? L'équation du mouvement sera donc quoi? L'équation du mouvement, on a L sur 2 qui est oméga égale combien? Oméga, on a dit oméga 0. Oméga 0 est égal à combien donc? Oméga égale, qu'est-ce qu'on a donné? La fréquence. Oméga c'est 2 pi fois la fréquence. C'est-à-dire c'est 10 pi donc, hein? Oméga égale 10 pi. Donc, équation sera x de t. X de t sera égal à xm c'est 3 fois cosinus de oméga. Oméga c'est combien? Oméga 0t. Ça sera 10t. 10 pi t plus phi 0. Il reste à déterminer le phi 0 là. Maintenant ici, un segment. Bon, AT égale 0. Qu'est-ce qu'on a? AT égale à 0. Qu'est-ce qui se passe? On prend les conditions initiales. Bon, AT égale 0. L'abscisse est maximale, c'est-à-dire x égale xm. Bon, ça c'est facile à comprendre, hein. On a ici un segment qui mesure 6 cm. 6 cm, donc nous sommes au milieu. Le point A est placé au milieu. Maintenant, pour que le point effectue des mouvements d'oscillatoire, c'est-à-dire des mouvements de va-et-vient, le point là, on doit amener ça jusqu'à ici et on laisse ça avec des va-et-vient entre les deux extrémités. Des va-et-vient. C'est ça? Voilà. À t égale 0, on amène le point M jusqu'à ici. Ensuite, on va lâcher et ça fait des va et des vient. Voilà, donc à t égale 0, rapidement x égale à xm. C'est bon. Maintenant, après qu'est-ce qu'on aura? Si x égale xm, ce qui implique quoi? Cos de. Ici, je reviens ici. Donc ici, à t égale 0. L'équation qui est en haut à gauche. Donc si t égale 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je remplace x par 0, je vais avoir. Je vais avoir quoi? Xm cos de
phi égale à, c'est ça, x, hein? X c'est ça, si t égale 0, x sera égal à xm cos de, tout ça sera 0, donc cos phi, z égale à xm. Et les xm là, on simplifie ça, cos de phi égale à 1. Ce que c'est ça, cos de phi égale à 1. Donc, ce qui implique quoi? Phi égale à 0. Donc, l'équation sera 3 cos 10 pi, qui est là. 3 cos de 10 pi. Maintenant, quel est le module de l'accélération à t égale à 0? Module, c'est-à-dire directement à la norme. Quel est le module de l'accélération à t égale 10 secondes? Donc ça, comment on va le faire? C'est la question numéro 8. Pour la question numéro 8, maintenant, il faut dériver. Il faut faire la dérivée. Donc l'équation horaire qu'on a, c'est l'équation A, qui est là. Donc l'équation horaire que nous avons ici, cette équation horaire là. Donc l'accélération, on va dériver ça. Et lorsqu'on dérive ça maintenant, la dérivée, ça va donner x point de t. Ça sera égal à dérivée de cos A, c'est A. Bon, l'accélération maintenant, c'est x point point. Hein. Donc l'accélération, c'est x point point. Bon, je vais dériver. Bon, pour avoir x point point, il faut avoir x point d'abord. C'est-à-dire il faut dériver une fois, dériver une deuxième fois. Moi, je fais ça rapidement. Ça sera 10 pi au carré fois 3 fois quoi? Fois cosinus de 10 pi t. Bon, ça, je crois qu'il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez, vous pouvez dériver une fois, deux fois et vous dérivez ensuite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? AT égale à 0. AT égale 0, on ne fait rien, on remplace seulement le t par 0. Attention, ici, il y a ici un t, sur le 10 pi là, il y a un t ici. Maintenant, on remplace le t par 0 directement, le t là. Et vous allez regarder quelle est la valeur qu'on doit avoir là-bas. Question 9 maintenant. Une masse M égale 0,5 tombe sur un ressort. Tombe sur un ressort de raideur K placé verticalement. Voilà. Donne en secondes la période oscillation. C'est la période qu'on demande. Bon, ici il n'y a rien de compliqué ici. Donc ici la formule que vous avez dans votre cahier de cours, c'est oméga égale grand racine carré de K sur M. Ce qui implique, on sait que oméga égale 2 pi sur T. N'est-ce ça? Ouais, ce qui implique quoi? Ici, je peux élever partout au carré. Quand j'élève au carré, je vais avoir. Ou bien on n'a même pas besoin d'élever au carré. On sait qu'oméga égale 2 pi sur T, je tire le T. Quand je le T, je vais avoir T égale 2 pi. Bon, ici on aura 2 pi égale oméga T. Ici donc T sera égal à 2 pi sur oméga. 2 pi sur oméga. Donc T égale 2 pi sur oméga, c'est-à-dire 2 pi fois l'inverse de oméga, fois 1 sur oméga, c'est-à-dire fois M sur K. On fait ça, on calcule. On connaît M, on connaît tout ici. Hein. Voilà, et on calcule, on regarde la valeur qu'il faut savoir. Ici, quelle est en nanofarad la capacité d'un condensateur constitué par une feuille de papier 1 sur 10 d'épaisseur collée entre deux feuilles métalliques identiques. Donc ça, c'est la question numéro 10. Donc on suis sur la question numéro 10. Comment on va faire ça? Question numéro 10. Quelle est la capacité d'un condensateur constitué par une feuille de papier 1 sur 10 de mm d'épaisseur? Ensuite, les feuilles sont collées entre. Non. Quelle est en fait la capacité d'un condensateur constitué par une feuille de papier d'épaisseur collée entre deux feuilles métalliques? Voilà. Identique, surface 400 cm². Voilà. Maintenant, comment on fait ça? Là aussi, c'est la formule qu'on apprend. Hein? Voilà. C'est la formule qu'il faut prendre. C égale. C égale. La capacité égale. Epsilon 0 fois epsilon R
fois la section S, hein, sur la D, distance. Maintenant ici, ça sont les constantes. Epsilon 0, 8,54, 10% moins 2, on est constante, c'est ça. Epsilon R, c'est combien? 2. S, seulement ça qu'on a besoin ici. Hein. S, c'est 400. C'est ça. Et D, c'est ça qu'on a besoin. Mais les deux là sont les constants. S, c'est ça, sont les 400 là. 400 cm². Maintenant, les 400 cm², on doit compter ça en mètres carrés. La distance maintenant, c'est 1 sur 10. 1 sur 10, c'est-à-dire 0,1 mm. Voilà. Et ça aussi, on compte ça en mètres. Et vous calculez maintenant. Les epsilon 0 maintenant sont les constantes. Si vous voulez, vous prenez. Epsilon 0, c'est 8,54 10 moins 12. Epsilon R, c'est 2. Mais ça, bon, dans le cas du cours, vous avez fait ça forcément. Maintenant, ici, on remplace, on regarde ce qu'on a trouvé. Maintenant, question numéro 11. Quelle est la capacité équivalente de 3 condensateurs suivant montés en série? Donc ici, on a monté 3 condensateurs en série. Maintenant, ce qu'on demande, c'est la capacité. Ah, c'est la résistance équivalente seulement. Hein. Vous savez, si on a deux résistances, en troisième, si on a 3 résistances en série, on aura 1 sur Rx, c'est-à-dire 1 sur condensateur équivalente, égale 1 sur la capacité du premier condensateur, plus 1 sur la capacité du deuxième, plus 1 sur la capacité du troisième. Ça, c'est comme en troisième. Hein. Si on vous demande la résistance équivalente, et ça, de 3 condensateurs. N'est-ce pas? Maintenant, ça, en troisième, il y a une petite différence. Parce qu'en troisième, si c'est en série, on fait la somme. Si c'est en parallèle, on fait la somme des inverses. Maintenant, ici, c'est un peu le contraire, quoi. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on calcule la résistance équivalente. Non, pas résistance, la capacité équivalente. Voilà. Arrivé là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on va réduire un dénominateur, tous les trois là. Et on tire le CX. Donc ça, je vous laisse faire ça. Hein. Voilà. Maintenant, ici, je vous montre seulement à chaque question comment on fait. La question numéro 12. Quelle est la capacité équivalente de 3 condensateurs montés en parallèle? C'est plus facile. Si c'est monté en parallèle, la capacité équivalente sera égale à C1 plus C2 plus C3 plus C4. Voilà. Ici, on fait la somme. Question numéro 13. Soit un carré A, B, C, D de côté 2A. On place en A une charge Q, B 2Q, C 3Q. Quelle est la valeur du module du champ électrique résultante? Voilà. La valeur du champ électrique résultante. C'est quoi? Bon, ici, on va essayer de faire un petit carré. Donc ici, je vais faire ça. Je vais tracer un petit carré. Bon, sans électrique ici et sans électrostatique, là aussi. Bon, maintenant, le carré là que je vais mettre, bon, je vais dessiner avec la main seulement. Hein. Mais cette leçon-là, on a fait. Quand j'ai un 100 ici, j'ai le carré qui est là. Ici maintenant, on a A, B, C, D. A, B, C. Bon, C c'est ici. D. Sur A, on a placé Q qui est positif. Sur B, 2Q. Sur C, Q. Ici, on a 2Q. Maintenant, le centre est là. Maintenant, sur le champ électrique, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Si la charge est positive, le champ s'éloigne de la charge. Si la charge est négative, le champ vient vers la charge. Voilà. Donc ici, QA est positif, donc le champ créé par QA au point, il fait comme ça. Donc ici, je vais tracer les diagonales comme ça, et le champ fait comme ça. Et le QC est positif, donc le champ créé par
le Q qui est au point C aussi, ce champ-là se dirige vers A, s'éloigne de C. Bon, le champ là, si vous n'avez pas compris, regardez, j'ai fait 4 vidéos sur les champs. Maintenant, les deux là, leur somme sont opposées. Les deux là sont opposés. Et puisque c'est Q, les Q là sont identiques, donc la somme des deux là sera égale à 0. Parce que ici on a le centre qui est O, OA égale OC, donc la somme des deux là égale à 0. Ici encore c'est la même chose, le D là, on a 2Q, mais 2Q est positif, donc le champ que D, que la charge qui est au point D crée au point O, le champ fait comme ça, se dirige vers B. Et le champ de la charge B se dirige vers D. Et les deux là aussi, leur somme c'est nul parce qu'ils sont égales. Donc, ça donnera au total 0. Voilà. Ensuite, question numéro 14. Quelle est en Tesla l'induction magnétique créée par un conducteur rectiligne parcouru par un courant 10 ampères? Question numéro 14. Là, c'est la formule qu'on prend. B égale mu0 fois I sur 2 fois pi fois D. Ça, vous avez pris ça. Voilà. mu0, c'est 4 distance moins 7. I, on nous a donné ça. 2 pi fois la distance, on nous a donné ça. Distance, c'est 2. Voilà. Maintenant, question numéro 14. Non, numéro 15. L'équation d'onde. Voilà. L'équation d'une onde transversale est Y égale 10 6 2t moins 0,01x, où Y sont les centimètres, T en secondes. Quelle est son amplitude en centimètres? Quelle est son amplitude? C'est-à-dire l'amplitude maximale. Y maximale. Ici, Y est maximale quand? Lorsque